Mon souvenir d'enfance préféré se passe comme ça. Je suis allongée sur notre pelouse, le soleil chaud sur mon visage. Il y a des papillons dans mes cheveux. Mon frère Max ronfle à côté de moi. Il n'a qu'1 an, mais il est déjà ridiculeusement intelligent. Grand-mère est assise sur une chaise en osier à côté de nous et me tricote un pull. Mamie, raconte-moi ce conte de fées sur la sirène. Encore? Bon, d'accord. Quand j'étais jeune, je vivais sur une belle île de pêche. Tous les habitants connaissaient le conte de fées sur la sirène. Elle peignait ses beaux cheveux quand un jeune pêcheur l'a vue. Ils sont tombés amoureux au premier regard. Ils partaient en mer et elle s'asseyait près du phare et l'attendait. Mais un jour, le pêcheur n'est pas revenu. Il s'était perdu à jamais dans la mer indomptable. La sirène pleura longtemps jusqu'à ce que ses larmes se transforment en cascade. Cette cascade existe vraiment, au fait. C'est un lieu touristique populaire. J'ai passé les meilleures années de ma vie sur cette île. C'est pas trop loin de nous? On pourrait y aller un jour? Bien sûr qu'on ira, ma chérie. Salut, je m'appelle Ava. Je connaissais ce conte de fées par cœur, mais j'aimais quand même l'écouter. J'ai même fait pousser mes cheveux pour ressembler à une sirène. Maman ne supportait pas ça. Mes cheveux allaient dans la nourriture. Il y avait des feuilles, des insectes et des papillons coincés dedans quand je passais des heures allongée sur l'herbe. Nos tuyaux de salle de bain étaient constamment bouchés. On pouvait dire que je n'étais jamais seule parce qu'il y avait tout un monde qui vivait dans mes cheveux. On devrait te couper les cheveux, Ava. Non, je veux ressembler à une sirène. En plus, je peux faire un berceau pour Max avec mes cheveux, regarde. Oh, ta grand-mère t'a appris ça aussi? Ça doit arrêter. Maman était en colère, mais mamie était mon héroïne. Papa nous a quittés juste après la naissance de Max. Il payait une pension alimentaire, mais il n'avait vraiment pas un rôle actif dans nos vies. Maman travaillait beaucoup, et mamie était toujours là pour nous. Maman, arrête de remplir la tête d'Ava avec tous ces contes de fées. Si ça ne te plaît pas, tu peux élever tes enfants toute seule. Oh, tu sais que je suis toujours au travail. C'était vrai, parfois elle apparaissait dans la cuisine, buvait une tasse de café et disparaissait à nouveau. On ne la voyait presque jamais. Puis un jour... Maman! C'est son premier mot. Il pense que t'es sa mère? Elle s'est rendue compte qu'elle avait fait une erreur et elle a décidé de passer plus de temps avec nous. J'ai pris un jour de congé. On va au zoo. C'était une journée tragiquement belle. Maman ne savait pas comment s'occuper de nous et elle appelait mamie toutes les 5 minutes pour lui demander comment nourrir Max ou comment me sortir de l'enclos des zèbres. À la fin de la journée, elle a abandonné. Tu es bien meilleure que moi pour élever des enfants. Je vais m'en tenir à gagner de l'argent. La vie est revenue à la normale. Quand j'avais 10 ans et que Max avait environ 5 ans, mamie s'occupait toujours de nous. Un jour, elle a remarqué que Max était incroyablement intelligent pour son âge. Elle a tout de suite vendu sa broche préférée et elle a acheté avec une tablette pour enfants à Max. Tu vas être un génie de l'informatique, mon chou. Pendant ce temps-là, son cadeau pour moi, c'était la nage. Mamie m'a inscrite à un club de natation. Elle venait à tous les entraînements avec moi et c'était ma plus grande fan. L'un des entraînements, j'ai rencontré un garçon qui s'appelait Chris. Ouah, t'as les cheveux tellement longs, on dirait l'étoile de Spider-Man. Tu pourrais les utiliser pour te balancer entre les bâtiments. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé un crayon et des bouts de papier coincés dans mes cheveux. Chris s'est bruyamment vanté de son exploit stupide auprès de ses amis. J'ai fait une blague à Ava. Ses cheveux sont un marché aux puces, les gars. Chris s'est avéré être un sale type. C'était ma première déception. Spoiler alerte, c'était loin d'être la dernière. Les années ont passé, j'ai eu 17 ans et Max en a eu 12. Mon frère est devenu un vrai génie de la technologie et il était bien calé dans les programmes informatiques. Je ne pouvais pas être plus fière de lui. Mais il ne respectait pas mamie et ça, j'aimais pas. On a un robot aspirateur. Oh, je ne sais pas comment l'allumer. Oh, je t'ai déjà expliqué 1 milliard de fois. Il levait les yeux au ciel et il s'énervait comme si mamie était un dinosaure qui avait survécu par erreur. Tu devrais te détendre, mamie, je vais le faire. Max, tu devrais avoir honte de toi. Il ne m'a pas écouté, ni même levé les yeux de son téléphone. Ma relation avec mamie était toujours géniale. Ma vie amoureuse, par contre, c'était un vrai bordel. Tous les garçons avec qui je suis sortie m'ont brisé le cœur. Mais là, j'ai rencontré Jack. Il était incroyable. Du moins, jusqu'à ce qu'il vienne à l'une de mes compétitions avec une autre fille. Il était complètement con, quoi. Bref, ce jour-là, j'ai eu une autre médaille. En plus d'une nouvelle fissure dans mon cœur déjà brisé. Oh chérie, c'est comme si notre famille était maudite. Mon premier amour s'est enfui. Ensuite, j'ai épousé ton grand-père, mais on a divorcé. Et puis, le mari de ta mère est parti aussi. Alors, je suis maudite aussi. Peu après, la santé de mamie a commencé à se détériorer. Elle est devenue distraite, a commencé à mélanger nos noms, et elle ne savait plus dire quel jour de la semaine on était. Elle essayait de nous acheter des cadeaux de Noël en été, et elle a même fait bouillir une serviette au lieu de pâte une fois. Maman et moi, on l'a emmenée chez le médecin. On n'était pas préparés à ce qu'il nous a dit.
Ta grand-mère a la maladie d'Alzheimer. Elle va oublier des choses simples et parfois ne pas reconnaître où elle est. Malheureusement, c'est incurable. Elle a juste besoin de soins et d'attention. Maman n'avait pas le temps pour ça, Max s'en fichait. J'étais donc la seule à m'occuper de mamie. Elle avait toujours été ma balise, mon encre. Je ne pouvais pas l'oublier, même si elle s'oubliait elle-même. Puis mamie a commencé à quitter la maison la nuit. À chaque fois, on la retrouvait tôt le matin au bord de la mer, pieds nus, et sans se souvenir comment elle était arrivée là. Pourquoi t'es revenue ici ? Je ne m'en souviens pas. C'était des moments difficiles. Maman a abandonné en premier. Les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Votre grand-mère a besoin de soins professionnels. J'ai appelé une maison de retraite. Mamie est ma meilleure amie. Je ne te laisserai pas te débarrasser d'elle. On a voté. J'étais contre la maison de retraite. Maman et Max étaient pour. Mamie a toujours tout fait pour nous. Vous êtes ingrats. Max est retourné regarder son téléphone sans un mot. Maman est partie travailler et je me suis retrouvée avec mamie et ses yeux vides. Qu'est-ce que je dois faire ? Je savais que mamie était allée à la mer pour une raison. Sa mémoire l'a ramenée sur l'île où elle avait passé sa jeunesse. Et puis, j'ai réalisé que mamie pourrait se sentir mieux si elle y retournait. Ce soir-là, j'ai parlé à maman de mon plan et je lui ai demandé de l'argent pour acheter un billet de ferry. Il ne faut que quelques heures pour s'y rendre en ferry. Ah va, je ne vais pas changer d'avis. Dès qu'une chambre dans la maison de retraite est disponible, on y enverra mamie. De toute évidence, je devais pas attendre de l'aide de maman. J'ai coupé mes cheveux magnifiques, je les ai vendus à un salon spécial et j'ai acheté 2 billets de ferry. Dès que maman est partie au travail le lendemain matin, j'ai laissé un mot sur la table, pris la main de mamie et je me suis dirigée vers la jetée avec elle. « Attends, je viens avec vous !»« Max ?» J'ai réfléchi à ce que t'as dit et t'avais raison. Mamie a toujours pris soin de nous. Maintenant, on doit s'occuper d'elle. J'ai déjà acheté un billet. Où est-ce que t'as eu l'argent pour ça ? Je fais des sites web personnalisés, je suis un génie de l'informatique, souviens-toi. On est parti pour un voyage court, mais terriblement important. L'île était déprimante. Elle ne ressemblait pas du tout à l'endroit magique des histoires de grand-mère. Il n'y avait pas de touristes qui s'y promenaient. Les signes s'étaient estompés avec le temps. Les manèges étaient rouillés et le phare n'avait pas fonctionné depuis des années. Puis un mec m'est tombé dessus. Une boîte de peinture est tombée de mes mains et a décidé que mes chaussures étaient la toile parfaite. Hé, regarde où tu vas ! Ne reste pas au milieu de la route. On s'est regardé fixement et on a suivi des chemins différents. Bien que l'île ressemblait à un magasin d'antiquités sans clients, mamie était aux anges. On est rentré dans le seul motel là-bas. Et elle s'est couchée pour se reposer. J'ai décidé de discuter avec la réceptionniste. Pendant ce temps-là, Max faisait quelque chose sur son téléphone, comme d'habitude. Il s'est passé quoi avec cette île ? Un ouragan l'a frappée il y a 15 ans. Depuis, les touristes ont arrêté de venir ici. Avant, c'était un endroit merveilleux, surtout en août, quand les gens allumaient des centaines de lanternes en papier pendant le festival des vœux et lançaient leurs rêves dans le ciel. Ouah, ça a l'air magique ! J'aimerais pouvoir faire revivre ce festival. Mamie serait tellement heureuse. Mon neveu Hector essaie justement de faire ça. Super ! Max et moi allons l'aider. Quoi ? T'as dit mon nom ? La femme m'a dit de chercher Hector au bord de la mer. Max et moi étions en route quand j'ai reçu un appel de maman. J'ai lu ta note. Ava, t'as perdu la tête ? Reviens ici tout de suite. Seulement après le festival des vœux. Je suis sûre que ça va aider mamie. J'ai rangé mon téléphone et je me suis approchée du gars qui peignait hardiment un manège. Bonjour, t'es Hector, pas vrai ? Je m'appelle Ava. Toi ? Toi ? Bien sûr que c'était lui. J'avais l'impression d'être coincée dans une comédie romantique. Sauf que c'était ma vie, pas un film stupide. Au début, on a recommencé à se battre. Mais j'ai expliqué à Hector que mon frère et moi voulions l'aider à se préparer pour le festival. Et on s'est calmé et on s'est mis au travail. Max avait le nez dans son téléphone et il faisait semblant de ne pas être là. Désolée, travailler avec mes mains, c'est pas trop mon truc. Hector a accidentellement étalé de la peinture sur ma joue 2 ou 3 fois. J'ai aussi mis de la peinture sur son visage par accident. Bon, pour être honnête, je l'ai fait exprès, mais c'était drôle. Il a essayé d'être sérieux au début, mais il a cédé et Harry aussi. Pendant qu'on mangeait des collations, on s'est mis à parler. Je lui ai dit que je faisais tout ça pour le bien de ma grand-mère. Puis je lui ai demandé ce qui le motivait. J'espère que le festival rendra l'île populaire à nouveau et qu'on aura plus de touristes. Ma famille n'aura pas à fermer le motel alors. Papy l'adorait. T'as fait un super boulot. Il ne reste plus qu'à attirer les visiteurs. Mon oncle est un homme d'affaires, il vit pas loin et il a promis d'aider à la promotion. Hector n'essayait pas de m'impressionner, il était juste lui-même, un romantique grincheux avec de la lumière en lui. Quand on avait du temps libre, il nous a fait faire un tour de l'île. Je ramenais mamie lors de nos promenades. Quand on est arrivé à la cascade des larmes de la sirène, le regard de mamie est devenu plus clair. J'ai senti qu'elle se sentait à nouveau elle-même. Je me souviens d'avoir marché ici quand j'étais jeune. J'ai marché sur un rocher mouillé et j'ai failli tomber. Mais Hector m'a attrapée, mais je me suis tout de suite éloignée de lui. Ce soir-là, il a essayé de m'embrasser. Au moins, j'étais à peu près sûre que c'était ce qu'il avait fait. J'ai fait semblant de ne rien avoir remarqué et je suis partie dans ma chambre. Je sens mauvais, pourquoi Ava m'évite ? Qui ? Ta sœur, mec.
À part ça, tout se passait comme prévu. Mamie ressemblait parfois à un ordinateur en mode veille, mais il y avait aussi des moments où elle était joyeuse. Une nuit, elle a encore disparu. J'ai réveillé Max, on a appelé Hector et on est parti la chercher. On a trouvé Mamie à côté d'une maison abandonnée délabrée. Mais elle n'avait pas l'air perdue, au contraire, son esprit était plus clair que jamais. C'était ici que j'habitais quand j'étais plus jeune. Venez, je vais vous montrer quelque chose. Elle a sorti des photos en noir et blanc de sa cachette et on l'a vue dans sa jeunesse à côté d'un beau pêcheur. On s'aimait, Stéphane allait pêcher et moi j'allumais le phare pour lui et j'attendais. Un jour, il n'est pas revenu. La mer l'a éloigné de moi. Un morceau de mon cœur a coulé avec lui. J'ai pleuré pendant longtemps, puis j'ai quitté l'île et je me suis mariée. C'est pour ça que t'étais attirée par l'île? Tu voulais allumer le phare une dernière fois? Oui, mon cerveau oublie peut-être des choses de base maintenant, mais mon cœur se souvient encore de son premier amour. On a tous failli fondre en larmes. Même Max, j'ai réalisé que l'histoire de la sirène n'était pas un conte de fées, c'était l'histoire de la vie de mamie. Allons au motel, mamie, tu devrais dormir un peu. Quand on est arrivé au motel, Hector a pris mes mains dans les siennes. Ses yeux brillaient plus fort que la lune. Ava, j'ai quelque chose d'important à te dire. J'avais peur qu'il avoue ses sentiments, c'est pourquoi je me suis encore éloignée. Hector, t'es génial, mais les femmes de ma famille n'ont jamais eu de chance en amour. C'est comme une malédiction familiale. Je ne veux pas être blessée ou te blesser. Quoi? Je voulais parler d'autre chose. De quoi? Oh, ça n'a plus d'importance. Tu aurais dû dire que tu m'aimais pas, au lieu de dire des bêtises sur des malédictions. Ah vache, je vous ai entendu parler. Chérie, les malédictions ne sont pas réelles. Je plaisantais juste pour te réconforter. Écoute ton cœur. Il te dit quoi? J'ai passé toute la nuit à chercher la réponse à cette question. Le matin, Max et moi sommes arrivés au bord de la mer. Hector était là, ressemblant à un nuage d'orage. Il a donné un coup de pied dans un carrousel. Il n'y aura pas de festival. Mon oncle a refusé de payer la promotion. C'est trop risqué pour un investissement. Personne ne sera au courant pour le festival. Tout d'un coup, Max a finalement levé les yeux de son téléphone et a souri. C'est quoi tout ce drame? Vous pensiez que je regardais des mèmes pendant tout ce temps? Non, j'ai créé un site web pour le festival. Au travail! Il va y avoir une tonne de visiteurs ici ce soir. Oh, petit génie. Laisse-moi t'embrasser. Non, pas de bisous. Pendant qu'on terminait les préparatifs, j'ai décidé de parler à Hector. Mon cœur me dit que tu vaux le risque. Je t'aime bien. J'avais juste peur, mais maintenant je le suis plus. Je suis content que tu aies écouté ton cœur. Qu'est-ce que tu voulais me dire hier soir? Tu le découvriras pendant le festival. Ce soir-là, le front de mer brillait comme un arbre de Noël. Il y avait de la musique et une tonne de touristes arrivaient. L'odeur de la barbe à papa m'a fait tourner la tête. À ma grande surprise, j'ai vu maman descendre d'un ferry. Son visage semblait dire « Je vais donner une leçon à mon enfant ». Mais elle a regardé autour d'elle avec admiration. « Les enfants, c'est vous qui avez fait tout ça ?» Hector, Max et moi, oui. « Bonsoir, madame. » Puis maman a vu mamie qui dansait et s'amusait comme un petit enfant. D'accord, j'admets que vous avez fait un excellent travail, les enfants. Votre grand-mère vous a bien élevé. Viens ici, ma chérie, dansons. La musique s'est brusquement arrêtée et la lumière du phare s'est allumée. Puis un vieil homme avec un bouquet de fleurs en est descendu. Je suis de retour, mon amour. T'as pas du tout changé, tu es toujours aussi belle que dans mes souvenirs. Stéphane, tu es vivant. Il y a toutes ces années, j'ai été pris dans une tempête et je me suis échoué sur le rivage. J'ai passé plusieurs mois dans un hôpital avec une amnésie quand je me suis souvenu de tout. Et quand je suis retourné sur l'île, il était trop tard. Tu étais déjà parti. Je n'ai pas réussi à te retrouver. Mais maintenant, oui. L'amour, c'est attendre. Comment c'est possible? C'est de ça que je voulais te parler hier soir. J'ai réalisé que les histoires de ta grand-mère et de mon grand-père correspondaient. Je lui ai tout dit et papy a arrangé cette surprise. C'est comme si un conte de fées Disney avait pris vie. La fête a continué. Maman s'est rendue compte qu'on ne devrait pas effacer mamie à cause de sa maladie. Je ne l'enverrai pas dans une maison de retraite. On s'occupera d'elle. Je travaille sur une application pour les personnes âgées atteintes de maladie d'Alzheimer, afin que leurs proches puissent les retrouver rapidement quand ils se perdent. T'as fait un vœu? Oui, mais il est déjà devenu réalité. Le matin, maman a dit au revoir à Stéphane, et j'ai dit au revoir à Hector. On savait qu'on se reverrait. Après tout, l'amour, c'est attendre. On est rentré à la maison. J'espère que mamie se sentira mieux, ne serait-ce que pendant un certain temps. T'as rendu visite à tes parents récemment? Il est peut-être temps de le faire.